J'y crois pas. C'est Noël en fête toute l'année en Suisse pour le chocolat. Avec plus de 12 kilos par personne, par année en moyenne, et un marché saturé, nous sommes le peuple le plus glouton en chocolat. Un plaisir fondant qui ne tombe pas du ciel. Faut arrêter de rigoler. Remontons l'une des principales filières, direction l'Afrique de l'Ouest. Le plus grand producteur du monde de cacao, c'est la Côte d'Ivoire, même si sa productivité a baissé. 35% de la production mondiale vient d'ici, zone chaude et humide, une partie de ce qu'on appelle la ceinture du cacao. C'est à l'intérieur des cabosses, fruits du cacaoyer, que se cache l'or brun. 700 000 paysans travaillent en Côte d'Ivoire, sur de petites parcelles le plus souvent. Nous avons rencontré Victor Caboret, père d'une famille nombreuse. Le travail est pénible, il rapporte peu. On ne sait même pas comment on va faire. Bon, même les enfants qu'on met à l'école, bon, il n'y a pas l'argent pour payer leur scolarité. Donc c'est quelque chose qui est très dur avec nous. Bon, c'est souffrant. Bon, même si quelqu'un tombe malade, bon, si ce n'est pas temps de la traite, des fois tu peux poser, tu n'as rien même dans tes poches pour aller amener la malade là à l'hôpital. Dans la famille Caboret, tout le monde doit travailler, Voilà. y compris les enfants. À partir de 8 ans, ils se débrouillent comme des adultes. Les travaux sont difficiles, les charges pesantes. De l'aube au coucher du soleil, les enfants triment dans les plantations. Comme les adultes aussi, les enfants doivent manier des machettes lourdes, aiguisées pour ouvrir les cabosses, extraire la pulpe et les fèves de cacao, avec le risque de se blesser fréquemment. Le plus difficile, c'est le transporter. Pourquoi c'est le plus difficile? C'est le transporter. Pourquoi? Parce que ça se fatigue. Bernard est le seul enfant parmi tous ses frères et sœurs qui a pu passer quelques années sur les bancs d'école. Pas sûr qu'il puisse continuer à suivre les cours. Ça dépendra des revenus de la récolte. Marie, 16 ans, aurait bien aimé pouvoir apprendre autre chose que le travail domestique et la récolte du cacao. Les autres enfants non plus ne sont jamais allés à l'école. Il y a pourtant une école dans les parages. Les cours auraient dû commencer il y a déjà plusieurs semaines, mais l'école est vide. Pas d'élèves. Les parents n'ont pas encore vendu suffisamment de fèves de cacao. C'est tonton Oulé. L'instituteur, Jacques Dabo Kouao, doit se contenter de faire la classe à ses propres enfants. Pour leurs parents même qui sont paysans, ils ne peuvent pas faire face à la scolarité. Parfois, le prix du cacao est décent et ça fait que les parents ne peuvent pas inscrire leurs enfants. Il y a des enfants qui n'ont pas pu aller à l'école certaines périodes à cause du prix du cacao. Retour sous les cacaoyers de la famille Caboret. Ce jeune garçon qui travaille dur et ne fait jamais de pause s'appelle Daniel. Il a 15 ans. Le chef de la famille, Victor Caboret, a d'abord refusé que Daniel nous accorde une interview. On comprend mieux sa réticence en apprenant que Daniel est un enfant esclave venu d'un pays voisin, le Burkina Faso. Qui est cet homme? Daniel ne le dira pas. Depuis 5 ans, il travaille en Côte d'Ivoire. Il n'a plus revu ses parents qui sont restés au Burkina Faso. Il lui manque, surtout après une journée de travail difficile.
Chaque récolte demande un travail considérable. Les planteurs de cacao en Côte d'Ivoire, qui emploient des enfants originaires de pays voisins encore plus pauvres, ne sont pas une exception. Il y a beaucoup de boulot, mais si tu n'as pas les moyens, comment tu peux faire? Là où tu peux te débrouiller, c'est là-bas que tu vas te débrouiller. Ça correspond ça. Bon, même si tu n'es pas content, forcé, tu vas rester là pour te débrouiller, pour chercher ta vie devant. Se débrouiller signifie engager des enfants. Ceux-là sont âgés de 5 à 12 ans, originaires du Burkina Faso. Comme Daniel, ils auraient dû travailler dans les plantations de la ceinture du cacao. En juin dernier, leur rabatteur s'est enfui. Les autorités ivoiriennes ont pu ramener les enfants à leurs parents, ce qui est plutôt rare. Près de 250 000 enfants travaillent dans des plantations en Afrique de l'Ouest. Parmi eux, 15 000 sont des enfants esclaves. Ce sont les chiffres que citent et dénoncent différentes organisations, dont la Déclaration de Berne. La conséquence principale, c'est l'absence de scolarité. Les enfants n'ont pas les moyens, n'ont pas le temps d'aller à l'école. Ensuite, il y a des conséquences physiques. Il faut aussi imaginer que ces enfants travaillent avec des machettes aiguisées, qu'ils épandent des pesticides dangereux sans aucun matériel de protection ni sous aucune formation pour le faire. Donc à long terme, ce travail a des conséquences pour la santé, pour le développement physique et psychique des enfants. Et puis au niveau de la communauté, ces enfants, une fois devenus adultes, n'auront aucun moyen de sortir du cercle vicieux de la pauvreté. Vision des choses légèrement différente à Abidjan du côté des autorités ivoiriennes. L'esclavage des enfants, c'est de l'histoire ancienne. On parle tout au plus de travail d'enfants épisodique. Nos études, donc depuis lors, ont démontré qu'entre 8 et 15% d'enfants sont exposés quelquefois à temps partiel, il faut le souligner, à temps partiel, à des travaux dangereux, par ignorance souvent, tels que par exemple l'utilisation des machettes, le port de charges lourdes et éventuellement l'utilisation des pesticides. C'est un peu de ça qu'il s'agit aujourd'hui et dans ce cadre-là, on a signé un protocole et aujourd'hui, comme je dis, on parle de travaux dangereux. Autre problème dans la filière du cacao, c'est l'intervention de trop nombreux intermédiaires. Voici un pisteur, c'est lui qui achète les fèves aux paysans. Dès que le pisteur entre au village, les paysans emballent les fèves de cacao dans des sacs pour les vendre tout de suite. Car personne ne sait si un autre acheteur viendra et quand. Conséquence, un problème de qualité, car souvent le cacao n'est pas suffisamment sec ou fermenté. Merci. Monsieur. Mais les paysans ont souvent un besoin pressant d'argent. Ils dépendent donc entièrement de l'intermédiaire et des prix qui varient. 74. C'est forcé, nous, on vend. Comme l'autre est venu, il dit 150. Il n'y a rien avec toi. Qu'est-ce que tu fait? Si on vend, forcé. Prends 150, manger. Pas mourir. 1, 2, 3, 4, 10. Aujourd'hui, le pisteur est d'accord de payer 1,50 franc le kilo de cacao. Le paysan recevra 850 francs en tout pour sa récolte, qui représente 6 mois de travail de toute la famille. Puis le pisteur revendra les fèves à un autre intermédiaire. Chacun calcule ses frais, sa marge, et ce qui reste revient au planteur de cacao. Parce que si tu rentres en brut comme ça, dans le camion là, tu vas prendre location. Nous, on n'a rien comme camion. Tu vas prendre location, bon, et carburant, c'est toi qui mets dedans. Frais de route, tu payes. Donc, c'est tout ça on calcule pour faire le moyen pour payer en brousse. De nombreux producteurs de chocolat n'achètent pas directement leur cacao aux pisteurs ni à d'autres intermédiaires locaux, mais auprès de multinationales comme Barrick Albo. La société, dont le siège est à Zurich, est le numéro 1 des produits à base de cacao et de chocolat. Ses ventes ont augmenté, son chiffre d'affaires atteint 4,8 milliards de francs. Son usine de San Pedro engloutit des milliers de tonnes de fèves par an. En étant présent en Côte d'Ivoire, Barrick Albo peut s'assurer sur place qu'elle obtient la qualité et les volumes de cacao dont elle a besoin.
Nous nous procurons 62% des fèves auprès de coopératives. Nous les contrôlons relativement bien. Les coopératives sont surveillées de manière permanente et nous connaissons les paysans. Nous savons d'où viennent les fèves. Quand les camions arrivent, on sait exactement de quel planteur proviennent les sacs. Cela nous donne un bon aperçu de la situation. Pour les 40% de fèves restantes, nous savons peu de choses. Ce sont des intermédiaires qui nous les procurent. Là, nous n'avons pas de système de traçabilité. Comme 20% du poids du cacao finit en déchets, c'est plus rentable pour Barry Callebaut de traiter les fèves en Côte d'Ivoire et de fabriquer une masse semi-finie, moins lourdement taxée à l'exportation. Vous pouvez garantir que votre cacao n'ait pas été produit en exploitant des enfants? Personne ne peut garantir ça. Pour une tonne de cacao, qui se vend de plus en plus cher sur le marché mondial, quelle est la part qui revient vraiment aux paysans producteurs? C'est très difficile à estimer, mais la part est vraiment minimale. Et très souvent, le prix de revient aux producteurs ne permet même pas de couvrir les frais de production. Ce qui explique que les producteurs ont recours à la main-d'œuvre, la meilleure marché que sont les enfants et les enfants esclaves. Heureusement, en Côte d'Ivoire, certains planteurs s'en sortent mieux. Les habitants du village Kouassikou-Akro, par exemple, produisent du cacao pour une coopérative de commerce équitable. Un prix minimal et stable leur est garanti. Leurs enfants vont à l'école et quand ils sont de retour, ils mènent une vraie vie d'enfant. La coopérative certifiée commerce équitable reçoit en plus une prime de 150 $ par tonne de cacao vendu. Avec cet argent, ses membres ont pu financer ce puits. Avant, il fallait aller très loin pour trouver de l'eau. Pas de pisteurs ici. Et les habitants du village apportent leur cacao à la centrale de la coopérative où la qualité des fèves est testée. Et si nous fournissons des efforts pour faire le bon cacao, pour donner à des consommateurs, nous voulons en retour que ces consommateurs reconnaissent les efforts que nous fournissons pour obtenir ce cacao de meilleure qualité. Et nous voulons qu'ils nous reversent aussi quelque chose par le biais du marché équitable. Ils reconnaissent en nous les efforts que nous fournissons. L'étiquette « commerce équitable » serait-elle une garantie à 100% qu'aucun enfant ne travaille de manière forcée? Les standards stipulent clairement qu'il y a une interdiction du travail des enfants et c'est contrôlé chaque année par une organisation indépendante de certification. Un contrôle à 100%? Un contrôle à 100%, oui. Donc c'est une garantie totale? C'est pas une garantie totale, parce qu'il peut toujours y avoir une telle situation, mais quand c'est découvert, il y a évidemment les conséquences qui sont prises. C'est-à-dire? Ça peut aller jusqu'à une décertification d'une coopérative. Le cacao labellisé, c'est un marché de niche. Sur 100 plaques de chocolat vendues en Suisse, environ une demi-plaque seulement est issue du commerce équitable. Le problème, c'est que les grandes marques suisses, jusqu'à maintenant, n'ont pas repris ce concept du commerce équitable. Pourquoi elles ne veulent pas? Je pense qu'ils n'ont pas encore vu que c'est vraiment un concept qui contribue à améliorer la situation des producteurs dans les pays. Et si la situation des producteurs ne s'améliore pas, ils vont arrêter de produire du cacao. Et puis, il y aura vraiment des problèmes aussi d'approvisionnement du cacao pour les grandes firmes suisses. Retour chez la famille Caboret en Côte d'Ivoire. C'est le moment du souper. Au menu, une portion de légumes racines locales, c'est tout. En guise de dessert, nous avons apporté du chocolat à Bernard et à Daniel. Pour eux, c'est la toute première fois. Quand tu comprends, il faut parler. Wabi, wabi.